Christelle d'ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler une fois et encore de l'empathie, les déesses androgynes, cette lignée originelle, et le chaos que l'on vit dans sa vie, qui peut être originé par ces fonctionnalités d'empathe, en qualité d'empathe. Bien évidemment, ce que je partage, c'est ma conscience, c'est mes expériences. Je ne cherche à convaincre personne. Vous faites exactement ce que vous voulez de ce que j'évoque. Je partage ma vérité et je ne détiens pas la vérité générale. Si cette vidéo vous intéresse, un petit pouce bleu. Donc, une fois encore, les empathes qui sont vouées à devenir des transformatrices à l'heure actuelle, parce qu'il est très très important de transformer l'ombre en lumière, c'est-à-dire toutes les distorsions, tous les déséquilibres de la planète s'expriment de plus en plus fort sous l'action, on va dire, des particules cosmiques et des différentes interactions cosmiques qui en fait mettent en lumière une multitude d'ombres en soi, autour de soi. C'est de plus en plus fort, de plus en plus d'excès de violence, de multitude de chaos qui surgit sur tous les plans de conscience de cette dualité chaotique qu'on a expérimenté depuis l'origine jusqu'à maintenant. Et donc les empathes, il est nécessaire pour elles, donc les déesses empathes transformatrices, déesses androgynes, cette lignée originelle matriarcale en lien avec les matriarches originelles, cette lignée féminine porteuse de l'équilibre des polarités, qui fonctionne avec un processus d'équilibre, c'est-à-dire qui fonctionne avec le cerveau droit. Donc ça peut être des hommes aussi, hein, mais moi je travaille et j'évoque des choses pour les femmes. Et donc l'empathie, c'est absorber, en tout cas dans une version vaste, bien plus vaste que celle qui est indiquée dans le dictionnaire. C'est avoir la capacité, donc c'est avoir la polarité du féminin prédominante en soi. On est dans le cerveau droit, qui implique qu'on est dans un mode réception en permanence. En réception des distorsions du chaos extérieur, qui est aspiré littéralement. C'est ça, être une éponge. D'un point de vue patriarcal, c'est pas bien être une éponge, donc on va donner des outils pour se protéger. Mais moi, c'est pas les outils que je donne, au contraire, je dis d'ouvrir en grand, en très grand, et apprendre à monter en fréquence pour transformer ce qu'on a absorbé, tout en mettant des curseurs quand même entre guillemets, des limites en fait. Ça ne veut pas dire tout absorber, ça veut dire aussi mettre des limites, et ces limites, ça correspond à notre intégrité. C'est-à-dire à un moment donné, on est tellement saturé de basse fréquence, on absorbe, hein, et ça va être de plus en plus fort, c'est-à-dire que des personnes ne vont plus pouvoir rien faire du tout, ça va être juste on absorbe, et le seul moyen, c'est de prendre conscience de ce qui se passe, comment on fonctionne, équilibrer les polarités pour permettre de transformer en montant en fréquence. C'est pas un processus de protection, c'est un processus de montée en fréquence et d'équilibre des polarités qui permet à l'esprit et le corps de s'équilibrer, et ce qui permet la transformation de l'ombre en lumière. Donc c'est tout un processus, c'est un nouveau changement, c'est des nouveaux mécanismes pour certains, qui sont plus des mécanismes patriarcaux mais matriarcaux. Pour autant, le patriarcat, il est ce qu'il est, voilà. C'est un changement de paradigme dans ce sens-là, où la polarité féminine reprenant sa juste place en soi en qualité d'esprit, de conscience, qui est la maman qui dit oui, et le corps qui pose ses limites, qui dit non. Mais là, c'est plus non, c'est le corps transforme quand il est dans l'équilibre. Bref, j'ai expliqué déjà ce processus. Là, je vais parler du fait que quand on ne transforme pas, qu'on est encore en mode empathique ou agoraphobe ou spasmophile ou déprimé, dépressif, limite malade, parce qu'on a tellement absorbé. Alors, les distorsions des gens, c'est-à-dire on attire tous les gens qui ont des problématiques, ils viennent vers vous parce qu'ils sont attirés par votre lumière, donc principe féminin, le principe ouverture en vous. Et sinon, ça se passe dans l'invisible, c'est-à-dire c'est pas des gens qui vont venir vers vous, mais dans l'invisible, vous allez absorber des égrégores, des agrégats, c'est-à-dire des mémoires du passé, voilà, des agrégats invisibles de l'énergie qui est condensée, contenant du négatif. Donc toutes les émotions dans la violence, dans les émotions exacerbées dans le négatif, ça fait
des agrégats, des mémoires qui tournent comme ça en boucle et qui ont besoin d'être transformées, montées en fréquence. C'est ça en fait l'unité vers laquelle on va, c'est d'abord monter en fréquence. Sauf que si vous ne transformez pas, vous gardez ça dans votre corps. Votre corps qui maintient ça via l'aspect magnétique du corps physique qui nous maintient en cohésion, la densité en fait. Et donc ça va avoir plusieurs effets différents. Un des effets, c'est que à force de vous remplir de distorsions, ces distorsions, c'est de l'information en fait. C'est de l'information, c'est une vibration bien sûr. On peut appeler ça énergie, vibration. C'est-à-dire c'est une mémoire qui est soit elle vient de quelqu'un parce que vous êtes en face de quelqu'un qui a été violé, ok, ou en face de quelqu'un qui est violent. Bref, vous absorbez sa problématique. Voilà, vous absorbez. Donc ça va se manifester dans votre corps, quelque part dans votre corps. Et si vous ne transformez pas, eh bien cette mémoire va résonner en vous. C'est-à-dire que cette mémoire, elle reste quelque part. Imaginons, ça va dans votre ventre. Ok, vous absorbez quelque chose qui est en lien, par exemple, avec quelqu'un qui a un cancer qui est en passe d'avoir un cancer de l'utérus, par exemple. Si vous ne transformez pas, vous risquez vous-même de déployer ce cancer. D'accord? Si vous ne transformez pas. Vous allez avoir la mémoire, elle reste dans le corps, et il n'y a pas d'équilibre en vous qui se fait, parce que la transformation, c'est issu de l'équilibre. On monte en fréquence en créant de l'équilibre. Créer de l'équilibre, c'est quand vous avez absorbé une distorsion, cette distorsion va vous déséquilibrer, vous allez avoir plus de négatif d'un côté, et il est nécessaire de remettre du positif. Donc se faire du bien, monter en fréquence, kundalini, chanter, etc. Bref, aller dans l'eau de rivière, tous les outils en fait que je propose dans les conférences, les stages et dans mes livres, pour permettre de l'équilibre. L'équilibre permet la fusion. La fusion permet la transformation, faire monter en fréquence cette mémoire, cette distorsion que vous avez absorbée. Première chose, c'est que ça va vous déséquilibrer au niveau du corps si vous ne transformez pas. Le bobo, vous allez le garder en vous. Ça va rester dans votre corps. Ok. Ensuite, une autre possibilité, vous avez absorbé de la violence et donc du coup, cette violence va résonner en vous, vous ne l'avez pas transformée et ça va se mettre à vibrer, cette mémoire elle va vibrer comme un petit transistor en mode émission. Pip, 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 violence. La violence elle est quelque part, je ne sais pas, engrammée quelque part. Vous avez absorbé quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a un comportement intempestif ou qui est très coléreux ou je ne sais pas. Et donc, vous allez vous mettre à attirer ça à vous. C'est-à-dire, vous allez vivre un truc similaire. Vous allez attirer à vous de la colère, des gens en colère, parce que ça va, il y a comme un mode émission, vous, qui va faire colère, 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 colère. Avec une mémoire, un contexte de colère, je ne sais pas, relié à quelque chose de particulier. Hein. La colère, ça peut être mille et une choses, s'exprimer dans différents aspects, plein d'aspects différents. Donc vous allez attirer une expérience similaire. Alors vous n'êtes pas du tout en colère, mais vous avez absorbé de la colère. Ah, j'ai une crampe. Ah non, j'ai pas une crampe. Ouf. Et donc ça va être une possibilité. Imaginons, vous êtes né, vous avez une maman qui a été violée. Vous ne le savez pas. Ou alors vous le savez. Bafoué, violé, on s'en fout. Vous êtes une empathe, c'est-à-dire une déesse androgyne qui absorbe les choses, mais vous ne savez pas. Vous absorbez cette mémoire, parce qu'il y a un mode fusionnel avec la maman la plupart du temps. Et féminin avec le masculin, et inversement. Et donc du coup, vous allez absorber cette mémoire de votre maman qui a été violée, et donc vous allez vous mettre à vous peut-être vivre cette chose-là. C'est-à-dire parce qu'il y a une résonance qui se fait, une mémoire, donc c'est une émotion qui est tellement puissante, vous la prenez en vous, parce que ça fait ça en fait, les empathes, hein, ça permet de remettre l'équilibre en prenant la distorsion de l'autre, supposée être transformée, mais si vous ne la transformez pas, peut-être que de vie en vie, vous allez vivre ce viol, vous allez être battu ou violé, alors qu'en fait, c'est votre maman qui vivait ça. Votre maman, elle a vécu ça, et on répète ce truc-là, et ensuite ça se répète de vie en vie, voilà. Parce que vous n'avez pas transformé, parce que vous ne savez pas comment vous fonctionnez, qui vous êtes, comment vous fonctionnez, si vous êtes en batte, tout ça. Donc ça a des incidences extraordinaires. Moi, je vous parle par expérience. Quand j'ai trop de gens autour de moi avec des violences et que je me mets à absorber ça, si je ne transforme pas et qu'il y a trop de personnes, quand je fais des soins, qu'il y a trop de personnes et que j'ai pas eu le temps de tout transformer, je vais me mettre les mémoires qui sont en moi vont se mettre à résonner. La plupart du temps, c'est les gens avec qui je suis en couple, où j'ai des connexions un peu plus fortes.
pas forcément dans mes soins, mais pour autant ça peut. Mais des personnes avec qui j'ai une relation de couple, une relation karmique ou quelque chose qui fait que c'est voilà, de rang entre déesses où ça va être beaucoup plus fort. Eh bien, si je me mets à absorber leurs problématiques et j'ai trop d'absorption, je vais absorber trop de choses en même temps, avec différentes connexions comme ça, plus ou moins puissantes, je vais me mettre à peut-être raisonner ça. Il y a une mémoire en moi qui va raisonner ça et je vais me mettre à vivre ça. Donc ça peut être le gros piège. Vous pensez que c'est vous, vous comprenez pas pourquoi vous attirez ça à vous alors que vous travaillez sur vous depuis toujours. Ça peut être indépendant, enfin en tout cas une des conséquences de lorsqu'on est empathe. Et du coup ainsi de suite, eh bien, on va raisonner de certaines choses et attirer certaines choses à nous. Et puis potentiellement, vous avez attiré quelqu'un qui est alcoolique, vous allez vous mettre à vous à boire en pensant que c'est vous qui avez envie, mais en fait c'est pas vous qui avez envie, c'est la personne avec qui vous êtes en lien d'amour, qui boit ou qui fume ou peu importe, et que vous ne fumiez pas, vous ne buviez pas, puis tout d'un coup, progressivement, à force d'avoir cette relation, vous allez vous mettre à boire, à fumer, etc. Et bien, c'est un des phénomènes de cette empathie, c'est-à-dire on échange de l'information, vous prenez la distorsion, vous donnez de la lumière à l'autre. L'autre va se sentir beaucoup mieux, pour autant, s'il ne fait pas un travail sur lui ou sur elle, ben, on va continuer à boire, etc. Parce que vous le déchargez. Vous la déchargez ou vous le déchargez en permanence. Décharger, décharger. La personne qui est en pâte, elle absorbe, elle absorbe, elle absorbe. Sauf que si vous ne transformez pas, bah c'est pareil. Vous allez déployer, soit vous-même, vous allez devenir l'autre et vous allez vous mettre à boire, à fumer, en pensant que c'est vous-même. Oui, mais quand même. Et puis après, tout l'ego va se mettre en place. Oui, mais quand même, de temps en temps, une petite entrave, etc. Puis progressivement, vous allez devenir alcoolique, fumer, et puis vous enfermer en totalité dans les distorsions de l'autre. Et en fait, chacun va plonger, l'autre va avoir un peu plus de lumière parce qu'il a pompé votre lumière. Enfin, pomper, c'est pas le terme, mais il y a un échange à chaque fois, il y a un échange dans la vie, il y a toujours un échange avec tout. Sauf que si vous évoluez dans un monde chaotique, et ben vous échangez avec du chaos, vous absorbez du chaos. Et pour mettre du positif en vous, c'est par la force de votre conscience, c'est de votre conscience et votre connaissance. Ou alors ça va se faire naturellement. Naturellement, vous allez devenir quelqu'un d'ultra positif parce que vous êtes né dans un contexte ultra négatif. Donc du coup, vous allez déployer cette force d'équilibre en vous qui consiste à avoir tout le temps le positif, qui remet de l'équilibre dans votre vie. Parce que sinon, c'est la mort. Vous éteignez en totalité, rempli du chaos du monde, de ceux que vous avez absorbés, celui que vous avez absorbé de part et d'autre, qui proviennent des gens, qui proviennent de la terre qui souffre, qui proviennent des agrégats, des égrégores, du Wi-Fi, de n'importe quoi qui est une distorsion sur cette planète et qui à ce jour, et même depuis toujours, a toujours fonctionné avec des choses qui transforment pour maintenir l'équilibre général de la planète, particulièrement dans les planètes de jeune conscience en fait. Bon, en fait, les jeunes consciences n'ont pas la notion de ce qu'est l'équilibre parce qu'on n'a pas conscience et qu'il y a des garde-fous quelque part à travers la nature et à travers certains êtres qui absorbent pour maintenir un équilibre sur la grille vibratoire. Sinon, la Terre très rapidement finit par exploser et en fait, des univers comme ça et des civilisations ont recommencé plein de fois parce que en fait, c'est nos pensées par action qui déséquilibrent en majorité les écosystèmes et les grilles vibratoires des planètes, des fondations de la vie tout simplement, qui fonctionnent sur l'équilibre des polarités, positif, négatif, jusqu'à ce qu'on change de cycle et qu'on arrive jusqu'à l'unité. L'unité, c'est prendre conscience de tout ça, comment ça fonctionne, et le féminin ressurgit pour pouvoir d'une façon précise, avec une expression précise, pour amener de l'harmonie par des différents phénomènes d'équilibre, de fusion, d'unité et de transformation. D'ombre en lumière pour recycler l'énergie et permettre d'évoluer vers un autre stade évolutif, un autre stade de conscience, de nouveaux mécanismes, un nouveau paradigme. Voilà, donc c'est un autre pendant des empathes. Absorber, si on ne transforme pas, on se met à vivre des trucs qui ne nous appartiennent pas. Ce qui fait que de lignée en lignée, on peut continuer à vivre des choses violentes, de l'alcool, de la drogue, et garder une conscience vaste par rapport à tout ça. Pour autant, on vit des choses difficiles parce qu'on les a absorbées de papa, de maman, des gens qui nous entourent, de notre famille, qui sont plus ou moins toxiques, parce qu'en fait, remplis de distorsions. Et qu'en fait, si on ne prend pas conscience de ça, on est tout le temps à l'extérieur en train de s'occuper du malheur extérieur. En même temps, on absorbe tout ça, on se perd soi-même et on se met à générer toutes ces agressions, toutes ces histoires un peu particulières. On les porte, on les équilibre sans vraiment le savoir, mais en même temps,
on les vit en fait, on les vit en totalité, alors que tout ça, ça ne nous appartient pas. À partir du moment où on vit, on commence à rentrer dans son unité et sa lumière, eh bien on s'émancipe de tout ça et on se rend compte que tout ça c'est juste une grosse initiation dans les mondes jeunes qui vont vers leur unité. Voilà, l'initiation c'est l'ombre. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vous remercie de votre fidélité. Et je vous remercie aussi pour votre petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. C'est très important pour moi. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.